Donc là on est sur une vigne, c'est du vionnier, donc c'est du blanc. En termes de taille, on est sur ce qu'on appelle du guyot et on va distinguer deux tailles en fait dans cette catégorie. Il y a guyot simple et guyot poussard. Nous on va effectuer du guyot poussard, c'est une taille qui respecte mieux les flux de sève, qui va les répartir en fait d'année en année de chaque côté du cep. Il y a plusieurs composantes à cette taille. On a en fait une baguette qui a été fructifère et c'est là où on a tiré la plupart des raisins en fait sur ce cep de la vendange dernière. Alors c'est pas ça qu'on va garder nous pour la haie d'après. Donc on va couper ici et là on avait un courson qu'on a laissé, donc c'est une coupe beaucoup plus courte et sur courson là on va recréer une baguette, donc on va plutôt choisir sur la partie supérieure, c'est le deuxième bourgeon du courson qui est sorti qu'on va garder et là hop on va recréer un courson ici et de la même manière qu'on avait ici baguette et courson l'année dernière et bah là du coup on aura baguette et courson. Et comme on avait un courson de ce côté-là, on va en recréer un ici, de ce côté. Ouais, donc c'est une taille où tu réfléchis à 2 ans, quoi. En fait, ouais, exactement. C'est vrai que du coup, là, je prépare déjà pour l'année prochaine. Je sais qu'en fait, ici, je vais recouper ma baguette. Je vais recréer un courson de ce côté. Ma baguette, du coup, elle va être de l'autre côté dans l'année encore d'après, effectivement. Alors après, donc, on voit qu'il n'y a pas que ça qui a poussé non plus. Donc ici, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait une taille non mutilante, qui n'est pas rase. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, je coupe jamais en fait vraiment à ras du cep, parce qu'on estime qu'en fait, le diamètre de la coupe que j'ai effectuée, il va s'assécher en fait dans la longueur du broc. Ça va former un corne de dessèchement. Et donc c'est pour ça que je vais pas tailler à ras, parce que si je taillais à ras, le cône de dessèchement il aurait lieu vraiment dans mon cep et là vraiment ça perturberait du coup le flux de cep. Par contre ce que je fais du coup pour éviter quand même, parce qu'il y a des petits bourgeons qui ont poussé, donc le bourgeon je les enlève comme ça à la main ou directement avec la pointe du sécateur, parce que j'ai pas d'intérêt à ce qu'il y ait quelque chose qui pousse de ce côté là. De même du coup pour ces petits que je coupe comme ça, hop. Hop, voilà, et après du coup, et la baguette, on finit comme ça, voilà, hop, et alors après, bon là il recommence déjà à faire beau, mais dans une seconde étape, cette baguette là du coup, déjà je vais la couper, donc je la coupe à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez je la coupe par là, hop. Et derrière, on va aller la plier. Donc là, c'est encore un peu tôt pour plier les baguettes. On va aller la plier et l'enrouler dans le fil comme on a retrouvé la baguette de ce côté-là, en fait. Voilà. On va recréer, en fait, la même chose qu'on avait cette année, mais de l'autre côté. Exactement. Et là, du coup, ici, le flux de sève, il va être plutôt tiré du côté ici. Et là, tous les bourgeons qu'on a laissés, ça va partir ici. Ça va servir, du coup, du palissage pour grimper, quoi. Ok. Voilà, on fait attention, alors nous on a quand même pas mal d'herbes, donc ici c'est quand même relativement propre, on voit qu'il y a des restes de paille en fait, c'est qu'on a paillé l'année dernière, au printemps dernier, notamment pour limiter un peu la concurrence hydrique avec l'herbe, 2 ça fait une sorte d'isolant en fait thermique et naturel, que ça soit pour les fortes chaleurs ou les coups de froid un petit peu, pour les dernières gelées, et puis je vais quand même un peu regarder l'herbe, qu'il n'y ait pas des brocs qui n'auraient pas eu de nouveau départ en fait sur le vieux cep. Voilà. Donc là c'est pas le cas, mais si c'était le cas je l'aurais coupé, mais de la même manière j'aurais pas coupé à ras, j'aurais laissé un petit peu d'espace pour laisser du coup le cône de dessèchement se faire sans perturber mon flux de sève. Voilà. Super.
the day fell in love. Et ça a la particularité en plus de pousser même la nuit, donc ça c'est vraiment un truc particulier à la vigne. Donc ça pousse très vite, donc en fait nous quand on taille on va plutôt relever les fils, puis quand ça va commencer à pousser vraiment, à être vraiment poussant, et ben en fait on va les descendre de chaque côté de la vigne et on va les relever avec ce système d'agrafe pour la guider, parce que sinon la vigne, si elle n'a pas ce support là en fait, elle s'étalerait. Voilà. C'est une plante c'est une liane, c'est une plante qui est grimpante par nature. Ça peut peut-être se comparer un peu au lierre. Le lierre, s'il n'a pas de support en fait pour s'élever, et ben en fait il va ramper par terre. Donc sinon ça tomberait en fait de chaque côté. Déjà ça nous empêcherait de passer en machine, on casserait tout, puis même elle peut se casser aussi sous le poids après des grappes, etc. Donc ça c'est son maintien en fait. Voilà. Bah voilà, vous avez déjà un petit peu vu, non?